Salut, bienvenue à la chaîne Michel Technologie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les trois clés pour réussir dans l'entrepreneuriat en 2021. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, nous vous invitons à vous abonner parce qu'il y aura énormément de contenu en cette année 2021. De liker cette vidéo pour pouvoir nous soutenir et nous encourager. Et nous invitons également de télécharger au niveau de la description les trois e-books que nous offrons afin de vous remercier. Donc, ces trois e-books sont riches en contenu et ils sont quand même à haute valeur ajoutée. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, déjà, nous allons vous présenter les trois clés pour réussir dans l'entrepreneuriat en 2021. Donc, il faut déjà noter que pour réussir dans un domaine de la vie, il y a des secrets à connaître, il y a des principes à découvrir afin de maîtriser le principe actif du domaine et de pouvoir générer des résultats escomptés. Si ces principes sont méconnus ou si ces principes sont ignorés, alors il est évident qu'on puisse faire un investissement en vain. Et je sais que ce n'est pas ce que vous voulez pour cette année 2021. Vous voulez l'optimiser, déjà pour ceux qui font des affaires ou ceux qui ont commencé à réussir. Et vous voulez réussir pour ceux qui n'ont pas encore réussi. Donc c'est pourquoi, d'entrée de jeu, nous vous précisons cela afin que vous puissiez suivre cette vidéo jusqu'à la fin et vous recevrez ces clés qui feront que vous puissiez obtenir des résultats assez intéressants cette année, des résultats qui pourront emmener vos affaires dans une nouvelle dimension cette année. Alors, il y a la clé du travail dur. Il faut savoir que une main lâche, autrement dit paresseuse, est une main qui amène la pauvreté. Donc, sans un travail dur, peu importe la dimension de la vision du projet qu'on a dans l'affaire ou dans l'entrepreneuriat, ça ne peut jamais voir le jour. D'autant que votre perception du travail détermine votre capacité à vous améliorer dans vos entreprises. Donc, si vous voyez le travail comme une torture, le travail comme une chose qui fatigue, alors vous ne pouvez jamais aller de l'avant. Parce que c'est ceux qui prennent plaisir à travailler dur, c'est ceux-là qui reçoivent la capacité à pouvoir traduire leurs idées en réalisation. Notons également que plus vous travaillez dur, plus le flot de l'inspiration coule en vous pour l'amélioration des résultats. C'est-à-dire quoi? Que le travail est un moyen qui révèle et qui dévoile les potentialités cachées en vous. Vous avez besoin de presser dans le travail pour que les potentialités en vous soient dévoilées. Et c'est alors que vous pouvez réussir et produire des résultats surprenants dans vos activités ou dans l'entrepreneuriat. Aussi, toute affaire remise entre les mains d'un paresseux est vouée à l'échec. Donc, déjà d'entrée de jeu, peu importe des grandes idées, des grands projets que vous avez pour cette année 2021, si vos mains n'ont pas la capacité de travailler dur, je vous avertis déjà que c'est d'avance perdu. Et peu importe vos potentiels, peu importe la potentialité de l'affaire que vous voulez faire, si vos mains refusent de travailler et ne prennent pas plaisir à travailler, cela ne verra jamais le jour et ça ne va jamais s'accomplir, ça ne va rester tout simplement un simple rêve. Donc, c'est bien à noter. Notons également que la paresse atrophie les capacités. Vous voyez là, ça se rejoint. Donc, plus vous êtes paresseux, même si vous êtes un homme aux grandes capacités, en réalité, enfoui en vous, mais cela va s'atrophier. C'est comme un organe qu'on n'utilise pas. Plus on n'utilise pas cet organe, plus il s'atrophie. Donc, non seulement elle atrophie les capacités, mais aussi elle détruit les sources de revenus. Donc, celui qui est paresseux, même si on lui donne une entreprise qui produit 1 milliard de chiffre d'affaires l'année, au bout de 5-6 ans, l'entreprise finira par être ruinée et à tomber en faillite. Donc, vous voyez que la paresse est donc un virus qui est contre la prospérité dans les entreprises ou bien dans les affaires. Alors, notons aussi que la paresse représente les rails de la pauvreté.
et de l'échec, alors que le travail dur représente le boulevard de la réussite dans les affaires. La paresse représente les rails de la pauvreté et de l'échec, alors que le travail dur représente le boulevard de la réussite dans les affaires. Donc, vous qui me suivez et qui suivez cette vidéo en ce moment, vraiment, il faut que vous puissiez combattre contre la paresse, parce que si la paresse règne en vous, il est inévitable que l'échec ou la pauvreté tombe sur vous. Mais par contre, si vous prenez la décision dès aujourd'hui de travailler dur dans les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2021, vous allez inévitablement produire des résultats étonnants à la fin de l'année. Alors, notons aussi que ce que nous pouvons aussi mentionner, c'est que voir le travail comme un fardeau fait des personnes des esclaves. Mais prendre le plaisir à travailler fait des hommes des leaders. Donc, c'est notre perception, comme je l'ai dit, du travail qui détermine ce que nous devenons. Lorsque vous prenez plaisir à travailler et à voir ce travail-là comme un moyen de polir ou améliorer vos capacités et les dévoiler, alors ce travail devient bénéfique pour vous et dévoile vos capacités en les permettant de se matérialiser pour que vos entreprises ou vos projets deviennent réels avec succès. Mais voir le contraire, cela va atrophier les capacités et cela va amener des déceptions, donc manque de résultats. Donc, aimez le travail. Aimez le travail pour pouvoir entreprendre de façon efficace. Aimez le travail pour pouvoir générer des profits étonnants. Alors, la deuxième clé que nous verrons dans cette suite, c'est la clé de la sagesse. C'est bien de travailler dur, mais il faut savoir que le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas comment faire pour avoir des résultats. Donc, il faut associer à cela la capacité de savoir quoi faire. Lorsqu'on sait quoi faire et comment le faire, c'est alors que le travail dur produit des résultats étonnants. Donc, la clé de la sagesse est donc aussi vitale. C'est quoi la sagesse? C'est donc la capacité à discerner et à saisir ce qui peut fonctionner et comment le faire fonctionner. Parce qu'il est bon d'avoir une idée de business, mais il est mieux de savoir comment ce business peut fonctionner et comment nous pouvons en tirer profit. Donc, lorsqu'on ne maîtrise pas comment il peut fonctionner et comment le booster de façon à commander un profit au maximum, alors le travail dur sera vain. Comme je l'ai dit, le travail de l'essentiel le fatigue. Donc, travailler dur sans résultat de façon récurrente finit par produire de la frustration. Mais il faut aussi également reconnaître que la sagesse, c'est la connaissance du principe actif d'une affaire. Bon, ça rejoint un peu la première idée. C'est-à-dire, c'est connaître la quintessence même du processus de fonctionnement d'une activité ou d'une entreprise qu'on veut mener afin de pouvoir générer un maximum de profit. Donc, comme je l'ai dit, sans elle, donc sans la sagesse ou la connaissance, tout investissement est voué à l'échec, comme je l'ai dit précédemment. Alors, cette clé de la sagesse a pour matière première les informations de qualité et la méditation. Donc, la matière ou l'activité principale d'un homme de sagesse, c'est de chercher l'information de qualité. C'est un tracker d'informations. Donc, celui qui fait, par exemple, un business dans le e-commerce doit lire des livres et des livres des grands hommes d'affaires dans ce domaine-là qui ont réussi. Au mieux, il doit même acheter leur formation, écouter leurs messages audio ou bien leurs vidéos YouTube pour pouvoir s'inspirer d'eux et bâtir une stratégie qui pourra fonctionner pour sa situation ou dans son cas. Et aussi, il faut méditer. Méditer, c'est de pouvoir engager notre esprit à pouvoir saisir le principe actif, à pouvoir saisir la quintessence même de l'affaire, afin de pouvoir la maîtriser. Donc, les deux combinés ensemble vont vous éclairer pour savoir comment faire fonctionner une affaire et comment faire en sorte que cette affaire soit profitable. Alors,
Les informations sont acquises par des formations, comme je l'ai dit, et donnent accès au discernement dans les affaires, tandis que la méditation catalyse ces discernements pour posséder le principe actif. Donc, vous voyez bien ici que lorsqu'on a les informations à travers les formations, à travers des recherches, à travers des vidéos que nous glanons sur YouTube et autres, alors, excusez-moi, ces formations donnent accès au discernement. On sait maintenant où est-ce qu'on peut aller, comment on peut aller. Maintenant, lorsqu'on médite, on saisit le principe actif qui fait que là où on va aller nous produit ce qu'on veut. Donc, c'est pourquoi cette clé est également vitale comme la clé du travail dur. Alors, il faut noter que s'engager dans une affaire sans connaissance de qualité, c'est comme piloter un avion sans qualification. Aucun passager ne voudra monter dans un avion d'un homme qui ne sait pas piloter. Et tout homme qui s'amuse, malgré sa volonté et malgré ses richesses, à prendre un avion pour le piloter, court tout droit à la tombe. Donc, de la même façon, dans une affaire, si on n'a pas la connaissance de l'affaire, peu importe les milliards qu'on a, ces milliards iront dans l'eau. On se fera arnaquer, on se fera escroquer, ou on fera des dépenses inutiles et qui ne vont pas permettre à l'entreprise de germer et de générer des résultats ou des profits. Retenons qu'entreprendre sans intelligence financière, c'est nager constamment dans l'échec. Il faut donc bâtir notre intelligence financière, excusez-moi. Il faut donc connaître, par exemple, si vous voulez faire une affaire dans la commercialisation des voitures, alors il faut lire les livres, il faut connaître comment ça marche, il faut comprendre tout le processus afin de pouvoir optimiser et rendre profitable votre travail dur. Alors, investissez dans la formation et étudiez pour réussir dans les affaires. En cette année 2021, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez actuellement, investissez dans la formation et étudiez pour réussir dans les affaires. La sagesse est bâtie par la formation et par l'étude. C'est ça qui bâtit votre sagesse pour rendre profitable votre dur labeur. Sans sagesse bâtie, sans stratégie bâtie, sans tactique bâtie pour une affaire bien donnée, pour une affaire bien spécifique, il est impossible d'atteindre les sommets. Alors investissez, achetez les formations, prenez sur YouTube, lisez les différents articles concernant vos domaines. Alors, cette année, vous allez réussir par la sagesse et par le travail dur. Mais les deux ne suffisent pas. Nous allons passer à la troisième clé, qui est la clé de la discipline. Notons que nous sommes sur les 3 clés pour réussir en 2021 dans l'entrepreneuriat. La clé de la discipline. C'est bon de travailler dur et c'est bon d'avoir la connaissance des principes actifs et de savoir comment commander les résultats, mais c'est également mieux d'associer à cela la discipline. Parce que sans discipline, il est impossible également de réussir. Parce que la discipline, l'a dit un penseur, est le pont entre une idée et sa réalisation. Donc, aussi, un penseur appelé George Washington a dit que la discipline facilite les choses et donne du succès. En fait, c'est l'âme d'une armée. Elle rend les choses beaucoup plus accessibles. Elle donne du succès aux faibles. Donc, vous voyez que peu importe la force d'un homme, s'il est indiscipliné, il devient faible. Mais peu importe la faiblesse d'un homme, même s'il commence avec 0 francs dans les affaires, mais s'il se discipline, il deviendra dans le temps, et même assez rapidement, très grand et très fort. Alors, la discipline est le pont, comme je l'ai dit, entre une idée et sa réalisation. L'idée, c'est votre idée de business, une idée d'affaires. Donc, maintenant, pour que ça devienne réalité, vous devez être discipliné dans votre sagesse et discipliné dans votre travail dur. L'indiscipline annule les efforts. Donc, votre travail dur est rendu vain et rend les compétences inutiles. Ouais, donc, les compétences acquises par la sagesse, la connaissance, par les formations achetées,
ou des formations que vous avez glanées, par exemple, de gauche à droite, si ces connaissances ne trouvent pas la discipline, elles ne pourront pas vous servir. La discipline également, dans la vie d'un homme, fait qu'il détruit ses affaires de ses propres mains. Je prends un exemple. Vous avez commencé à faire un chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA ou bien de 10 000 euros dans une affaire et vous vous amusez à prendre d'avance 7 000 euros pour acheter une voiture. Une voiture qui n'est qu'un simple passif et non actif pour générer encore des revenus. C'est de l'indiscipline. Et là, vous verrez que la voiture, après l'avoir achetée, elle fait un accident ou bien elle a un bobo, ça va ruiner vos revenus et vous revenez à zéro. C'est à ce point-là que l'indiscipline rend le travail dur et la sagesse inutile. Alors, un penseur et un grand docteur appelé David Oyedepo a dit ceci, que la discipline est le prix capital à payer pour un changement tant attendu. Donc, peu importe le sommet ou le niveau auquel vous voulez atteindre en cette année 2021, vous devez payer le prix de la discipline. Vous devez payer le prix de la discipline. S'il n'y a pas de discipline, les deux autres clés ne pourront pas suffire pour que vous puissiez réussir dans vos affaires cette année. C'est que là aussi, un penseur a dit, n'importe qui peut réussir dans la vie, pourvu qu'il paye le prix de la discipline. N'importe quel homme, peu importe qui il est, peu importe le niveau intellectuel, émotionnel qu'il a, si seulement il s'aligne, il s'engage à choisir de payer le prix de la discipline, il réussira. Cette année, il réussira dans ses entreprises, peu importe l'entreprise. Alors, il faut, excusez-moi, également savoir que s'engager dans une affaire sans connaissance de qualité, c'est comme piloter un avion sans qualification. Ça, c'est une erreur. Hein? Alors, pour conclure, il faut savoir ceci. Il faut savoir que la sagesse permet d'orienter et d'optimiser des résultats, tandis que le travail dur permet l'exécution et le perfectionnement des stratégies mises en place. Là, à travers cette conclusion, je vais vous montrer en réalité la combinaison entre les trois clés. Les trois clés sont liées et doivent être utilisées de façon simultanée pour que vous puissiez avoir des résultats escomptés cette année dans l'entrepreneuriat. Il ne faudrait pas prendre une clé et laisser deux autres, ou prendre deux clés et laisser une. C'est les trois ensemble. Donc, vous voyez que la sagesse permet de s'orienter et d'optimiser des résultats, tandis que le travail dur permet d'exécuter et de perfectionner des stratégies mises en place. Donc, on a la sagesse, on a l'orientation et on sait comment optimiser. Lorsqu'on travaille, on exécute le plan et on se perfectionne à l'intérieur. Parce qu'on se perfectionne en travaillant. Comme le dit souvent sur l'adage, que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Vous voyez, donc c'est à force de travailler qu'on se perfectionne dans un domaine. Mais ici, on voit que la discipline permet la prise de responsabilité, la focalisation, vous voyez, donc la concentration d'énergie et le respect des stratégies établies pour atteindre les objectifs fixés. Dans la discipline, vous empêche de vous disperser. Vous avez un plan, vous avez une stratégie, vous avez une feuille de route à suivre. Alors, pendant que la sagesse vous oriente, pendant que le travail dur l'exécute et vous permet de vous perfectionner, la discipline vous permet d'être concentré, focalisé pour garantir la matérialisation de vos projets ou de vos idées en réalité. Donc voilà comment, en combinant ces trois clés, vous allez réussir inévitablement dans l'entrepreneuriat en cette année 2020. Alors, donc, la combinaison, comme je dis, de ces trois clés garantira votre réussite dans les affaires cette année. Voilà ce que j'ai dit. Donc, poursuivez cette vidéo, téléchargez-la, appliquez ces clés et vous-même vous verrez les résultats. Si vous les pratiquez, même pendant 3 mois,
vous commencerez à avoir des changements drastiques dans vos affaires ou dans vos activités. Donc vraiment, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous rappelons de pouvoir vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne, de liker cette vidéo pour pouvoir nous soutenir. Également de télécharger au niveau de la description de cette vidéo les 3 e-books que nous offrons pour vous remercier. C'est les 3 e-books de qualité. Il faut rappeler que le premier e-book, c'est les 101 astuces marketing. Le deuxième e-book, c'est les 104 meilleures astuces pour gagner du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Plus on sait investir dans le temps, plus on grandit dans nos entreprises et on grandit financièrement. Le troisième e-book lui parle de l'aventure e-commerce à succès. Donc vraiment, je vous recommande fortement d'être échangé et vous ne serez pas déçus par rapport à la qualité du contenu que ces livres possèdent. Donc, je vous remercie beaucoup et on se dit aux prochaines vidéos. Merci.